Bonsoir frères et sœurs, je reviens vers vous encore une fois pour partager avec vous l'amour de Dieu. Je vais lire un passage qui me touche énormément. C'est le passage qui me démontre à quel point Dieu a tant aimé le monde. Alors ces passages, c'est dans le livre de Jean, dans le chapitre 13, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ça nous montre à quel point, ça nous démontre à quel point Dieu nous a aimés, parce que il a donné, vraiment, il a offert son Fils unique. Ça veut dire qu'il n'avait pas d'autre fils à sa ressemblance, c'était le seul qui lui restait. Et Dieu, pour qu'on puisse voir à quel point, qu'on puisse avoir un dessin de cette belle image, qu'on puisse comprendre le sens et la force du message. Et il nous a parlé de cet amour à travers Abraham. Abraham est le père de la foi. Abraham, c'est le père de la foi. C'est vraiment lui, on se repère vraiment en lui quand on veut voir un homme qui avait vraiment la foi en Dieu. On pense tout de suite à Abraham. Abraham, il a quitté sa patrie. Dieu l'a dit de quitter sa patrie. Et Abraham l'a fait. Parce qu'il avait la foi en Dieu. Dieu a demandé aussi à Abraham de sacrifier son fils unique. Abraham aussi a voulu le faire. Vous voyez, on voit par là que Dieu aussi a son fils unique. Il a quitté son ciel de gloire. Et il est venu sur la terre pour s'offrir. Dieu a dit qu'il nous l'a donné. C'est-à-dire son fils était auprès de lui, il était en lui. Et il a quitté d'où il était pour venir, tellement il nous a aimés. Abraham est vraiment l'exemple de l'amour que Dieu a voulu nous démontrer en nous offrant son Fils unique. Vous voyez, dans le monde, il n'y a pas de plus grand sacrifice que de donner sa vie à ceux qu'on aime. Je voulais parler aussi d'un autre passage qui parle aussi de l'amour de Dieu. Dans le chapitre de Luc, le chapitre 10, verset 27, il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. C'est une réponse que Jésus avait donnée à un homme qui lui posait la question, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Et Jésus lui a dit d'aimer déjà Dieu plus que tout. Vous voyez, en ce passage, je voulais rappeler à quelqu'un à quel point Dieu a voulu nous libérer en l'aimant lui plus que tout. C'est-à-dire en aimant Dieu de toutes nos forces, de toutes nos pensées, de tout notre esprit. Dieu a voulu vraiment nous libérer en fait. Vous voyez, il y a des personnes qui peuvent être addictes à comment expliquer ça, à comment on peut expliquer ça, on peut avoir des choses qui des situations addictes en fait, c'est-à-dire des addictions en fait, des choses que on sait que ça nuit à notre vie, mais qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Vous voyez?
Donc le fait de ne plus être accroché à tout cela, cela nous libère. Ça fait qu'on n'est pas esclave de ces choses-là. L'exemple de la drogue, la cigarette, les dépendances affectives. Vous voyez, Dieu nous libère vraiment de tout ça parce que si on l'aime lui plus que tout, il n'y a plus de place pour tout cela en fait, ça nous libère. Et Dieu nous dit aussi d'aimer son prochain comme nous-mêmes. Donc ça veut vraiment me dire qu'il faut s'aimer déjà avant tout. Dieu veut qu'on s'aime déjà soi-même. Dieu veut qu'on s'aime soi-même et il veut qu'on aime aussi notre prochain. Vous voyez, ça fait que on, on a Dieu, en même temps on a nous-mêmes, Dieu ne nous oublie pas et en même temps il y a notre prochain. Vous voyez, c'est ce que Dieu a voulu faire à travers Jésus. En nous ramenant Jésus, nous on devient un avec Jésus et Jésus est un avec Dieu. C'est lui seul qui est saint. Nous pour toucher directement Dieu, c'est pas possible. C'est Jésus qui est son Fils unique, qui, qui est juste. C'est le seul. Donc à travers Jésus, vraiment Dieu a voulu nous montrer qu'il nous aime plus que tout. Donc c'est vraiment pour encourager une personne ce soir, pour lui dire n'oublie pas, Dieu t'aime plus que tout, parce que s'il a donné son Fils unique, et qui te demande juste de croire et que tu ne périras pas, tu auras la vie, au contraire, la vie éternelle. Donc je t'invite à recevoir Jésus dans ton cœur, de méditer la parole de Dieu, lire la Bible pour essayer de comprendre la divinité de Jésus. Voilà, je fais encore, comme je vous avais dit, le but de mes vidéos, c'est de parler de la divinité de Jésus. Donc, si Dieu me fait grâce, Dieu va faire grâce, chaque jour, j'enverrai des vidéos pour parler de la divinité de Jésus, afin que vous puissiez découvrir Jésus, jour après jour, vous donner la soif, l'envie de découvrir qui est Jésus en lisant la Bible, en demandant pardon à Dieu, en ayant envie de se repentir, d'avoir une relation avec Dieu et de faire un avec Dieu, de ne pas avoir quelqu'un, de passer par quelqu'un pour aller à Dieu, vous-même de recevoir l'Esprit de Dieu et pouvoir parler avec Dieu, être juste devant lui, d'être justifié grâce avec Jésus. Jésus fait tout ça. Vous verrez que Jésus, il est indispensable. Il est indispensable à notre vie. Il est vraiment indispensable. C'est le seul chemin, la vérité et la vie pour aller au Père. Il n'y a pas d'autre chemin pour aller au Père. C'est lui qui intercède auprès du Père en notre faveur. La prière que Dieu nous a que Jésus a donné ses disciples, c'est notre Père. C'est notre Père. Il nous conseille, il nous dit bien, en disant notre Père, que c'est aussi notre Père, que Dieu veut. Dieu veut qu'on soit aussi ses enfants. Donc, ne soyez pas choqués quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu veut que nous-mêmes, nous soyons ses enfants. On dit que Jésus, c'est le premier-né de la deuxième création. Il y a eu Adam, et premier Adam, et de la vie terrestre. Et il y a le deuxième Adam qui est Jésus pour la vie éternelle. Donc ne soyez pas choqués quand vous dites que Dieu a un fils unique. Il souhaite également que vous soyez aussi son fils unique. À travers Jésus, vous serez son fils unique également. Donc soyez bénis. J'espère que vous avez été bénis par cette vidéo encore. Et je vous invite à vous abonner. En bas de ma vidéo, il y a écrit s'abonner. Vous pouvez appuyer dessus. Et il y a une cloche. Si vous appuyez sur la cloche, vous allez recevoir des nouvelles vidéos que je vais envoyer. Soyez bénis. Je prie, je demande au Seigneur afin qu'il touche vos cœurs, tous les cœurs de chaque personne qui ont beaucoup de questions, énormément de questions, qui n'arrivent pas à trouver vraiment la main de Dieu, la face de Dieu. Je demande vraiment au Seigneur de toucher vos cœurs afin d'arriver à vous humilier devant lui, à lui demander pardon sincèrement, afin qu'il puisse se révéler à vous. Parce que lui, Dieu résiste aux orgueilleux et il ne résiste pas aux humbles. Donc je demande vraiment à Dieu de vous aider
de vous humilier et qu'il se révèle à vous, afin qu'il puisse se révéler à vous, afin que vous puissiez être de nouveau, afin que vous puissiez être justifié par lui, afin que vous puissiez être sauvé et être enfant unique de Dieu. Soyez bénis, demeurez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.